Voici le premier épisode du journal de bord de cette année. Évident de commencer par les objectifs de l'année. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quel défi je vais relever? Bon, alors, rien de bien compliqué, rien de bien exceptionnel. J'aimerais cette année parcourir plus de 300 km, car en général, je plateforme autour de 250. Là, ça fait la 3e année, et donc 200 et 250. Donc c'est pas foufou, j'aimerais pouvoir faire un peu plus. En termes de distance, en termes de kilomètres. J'aimerais aussi pouvoir surpasser un confort, on va dire ça comme ça. Habituellement, je dors dans une tente, et la tente apporte avec l'habitacle un sentiment apaisant, encerclant, même sécuritaire, alors que dans les faits, non. C'est juste de la toile, ça empêche personne de l'ouvrir, ni même un arbre de tomber dessus. J'aimerais me diriger vers quelque chose de plus léger déjà pour commencer, puisqu'elle semble de 5 kg, et j'aimerais avoir un tarp, donc une bâche que j'assemble, un hamac, voire une belle étoile. J'aimerais passer ce stade-là. C'est plus une méfiance par rapport à ce qui pourrait venir sur moi pendant que je dors, genre des insectes, des choses comme ça. Faut que j'arrive à dépasser ça, et c'est pas évident. Autant ça isole pas tellement des dangers extérieurs, autant mentalement ça isole. Et je sais que c'est une aberration de mon esprit, donc j'aimerais bien surpasser ça. Troisième chose que je voudrais faire cette année, si possible, on verra à la fin de l'année si c'est fait, apprendre à faire du parapente ou faire un saut en parachute. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien. Ça permettrait de coupler la randonnée avec la voile, ça peut être intéressant. Ça va pas arranger les histoires de ma mère, ça. En termes de dangerosité, je pense que ça laisse une place encore plus grande à l'imagination. Et voilà, c'est avec ça que je voudrais commencer l'année, c'est avec ça que je voudrais, c'est ça que je voudrais accomplir cette année. Et j'aimerais aussi faire au moins 3 sorties cette année. 300 km, si je fais 3 sorties, c'est bon, mais j'aimerais aussi faire 3 rivières différentes cette année. C'est tout à fait envisageable, hein. Après ça demande une certaine logistique. J'aimerais bien descendre dans le sud, aller vers l'est. J'aimerais bien que ça prenne une part plus prenante, en fait. Que je sois pleinement autonome et un vrai survivant. Il y a ça aussi, l'enjeu derrière, hein. On va pas se mentir. La survie, c'est plein de choses. Ça peut être simplement le fait de connaître ses itinéraires, de monter plus sereinement. En ville, mais c'est aussi dans la nature. La nature, par contre, on peut compter que sur nous. Et c'est pour ça aussi que, pour augmenter mon confort relatif de portée, j'aimerais diminuer mon confort de couchage. Et j'aimerais que ça soit pas une gêne pour moi. Parce que pour l'instant, c'est une gêne. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut se faire violence. C'est pas plus dangereux. Plein de gens l'ont fait avant, hein. Je suis pas dans un pays tropical où il y a des serpents, des migales, des scorpions. Non. Il va falloir se faire violence, accepter le fait que j'ai pas besoin de ça et que je peux peut-être même passer une meilleure nuit et même un meilleur rangement le lendemain, comme ça. Parce que une tente, peu importe le prix, ça fait de l'humidité, ça fait de la condensation, et donc du coup on range des affaires quand même mouillées, ça respire pas, ça pue. Voilà, je sais que l'île sera la prochaine. C'est une petite rivière tranquille, mais tout de même intéressante pour se remettre en jambes en ce début d'année. Permettra de reprendre la confiance que je n'ai plus depuis plusieurs mois sur le Packraft, de tester justement cette installation moins confortable, et aussi de pouvoir tester l'étanchéité de mon sac. J'ai changé de sac, mais du coup lui n'est pas étanche, donc il faut que je teste avec des sacs poubelles pour faire de la végétation, des choses comme ça. Il faut que j'accepte aussi le fait que la manutention fait partie de l'expérience. En fait, pendant très longtemps, j'ai été j'avais pas envie de passer les barrages, pas envie de passer les portages. Mais en fait, c'est des choses inévitables. Je suis pas sur une route goudronnée, droite, plate, pas du vélo. Donc forcément, parfois, il y a de l'inconnu, il y a des problèmes qui peuvent survenir. La route n'a pas toujours été tracée par quelqu'un auparavant ou par des panneaux, donc il y a des choix à faire. Il faut pouvoir évaluer la situation. Il n'y a que en se faisant violence qu'on pourra faire ça. Mon objectif de l'année, au final,
en dehors du parapente bien sûr. Et avant tout, de gagner en tranquillité, de perdre en confort, mais en tranquillité d'esprit, de changer la limite qui est la mienne. Imaginer des parcours beaucoup plus longs, beaucoup plus engageants. Le but, ce serait de faire plus de 5 jours, 10, 15 jours, ça me paraît très bien si j'arrive à 15 jours un jour. Donc ce serait ça l'objectif. En parallèle, j'ai repris le sport aussi, le rameur notamment. J'espère gagner en endurance, même si je me débrouille pas trop mal dans la mesure. Je peux tenir 5 jours dans des conditions où vraiment je fais du mal à mon corps. Je mange moins, je bois moins. Ce qui est un tort, hein. Faut pas faire comme moi. Il faut que j'arrive à maintenir cette condition pour que ça ne devienne pas une course contre la montre quand mon corps n'en pourra plus. Solution pour vivre. Si j'utilise un crédit qui ne fait que diminuer dans le temps, ça va poser forcément problème au bout d'un moment. Et je pourrais pas avoir ces 15 jours par exemple pour faire des grandes distances, d'être en meilleures conditions pour pouvoir avancer plus vite et plus longtemps. Et pourquoi pas aussi perdre du poids, on va pas se mentir. Je dirais que c'est ça principalement mes objectifs. Faire 3 rivières minimum, faire plus de 300 km, avoir une meilleure condition physique et une endurance plus longue que 5 jours, voir de magnifiques paysages et pourquoi pas apprendre à faire du parapente. Ce sera le petit bonus à la fin, ça. Sur ce, c'est la fin du premier épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve plus tard pour d'autres aventures. Ciao!